Ok. souvenir. D'accord. Donc au niveau des giratoires, donc on va prendre un peu l'idée suivante que là, on a cette intersection qu'on appelle giratoire. Ok. Donc nous, on part d'ici. Dans notre giratoire, il y a des fois, on peut avoir deux voies. Là, on symbolise notre voiture. On sait que c'est un giratoire dans le sens où on a le triangle inversé et puis ici, tu as la mention c'est des passages. Donc, je te les représente dans les autres intersections. Jusque là, ça va? Ok. Dans notre giratoire, des fois, on peut avoir plusieurs voies. Et là, on considère que c'est la voie 1, voie 2, voie 3. Notre voiture est ici. Si on doit aller à droite et qu'on a analysé qu'il n'y a qu'une sortie à droite, on est autorisé à mettre le clignotant droit dès le début. Notre véhicule va arriver comme ça, mais en entendant, nous, on aura un regard large. C'est pour ça qu'on a travaillé la conduite commentée. J'analyse en ayant le regard large qu'il y a 1, 2, 3 voies. Et avant d'entrer sur mon anneau de giratoire, je vais en fait imaginer, on va dire, une part de gâteau, une part de pizza prioritaire, qui va de là à là. Dès que quelqu'un est dans cette part de gâteau de pizza prioritaire, je ne peux pas m'engager. C'est pour ça que je regarde à l'avance. Personne dans la part prioritaire, je m'engage, je reste sur mon côté droit, donc le trait droit bleu plutôt symbolise mon véhicule. 5 mètres avant de sortir, angle mort gauche, voilà pourquoi tu as cette flèche, puis tu sors. Le véhicule se retrouvera ici. Par contre, si on va dire que je vais aller en face. En face, je vais prendre toujours la voie de droite. Là, je symbolise la voiture, mais juste ici sur le côté. Je fais le même travail d'analyser. Il n'y a personne, j'entre. Personne dans la part de pizza ou de gâteau prioritaire. Je m'engage et comme je dépasse la sortie juste avant, donc on parle de avant-dernière sortie, je peux mettre le clignotant droit pour faire comprendre aux gens derrière moi que je ne sors pas tout de suite. 5 mètres avant de sortir, angle mort gauche, puis je sors. Donc les traits bleus, si tu veux, ça symbolise tout le côté droit du giratoire. Si on veut pousser encore les choses, on peut même le couper en deux giratoires. Partie droite, voie de droite, partie gauche, voie de gauche. Et là, on s'intéresse justement à la voie de gauche. Voie de gauche, si mon véhicule est là, je dois l'amener ici. Donc, je fais un petit 3 pour les 3 contrôles. Rétro intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant gauche. J'ai mis le clignotant gauche, j'amène mon véhicule ici. Je traverse voie 3, voie 2, voie 1. Et là, il y a ma sortie finale, avant-dernière sortie, avant-avant-dernière sortie. Parfois, il y a des giratoires très gros. Et du coup, je vais devoir mettre des repères visuels physiques uniques. Par exemple, ici, je pourrais avoir un panneau de ville. En face, je pourrais avoir un panneau publicitaire que je ne retrouve pas ici. À cette sortie-là, je pourrais avoir un bâtiment. Et ici, je peux prendre le panneau de dos, par exemple, du passage piéton. Donc c'est bien des repères physiques différents à chaque sortie. Et avant de m'engager, je m'aide. Donc j'ai analysé qu'à ma sortie finale, il y a le bâtiment. À mon avant-dernière sortie, pub. Et avant-avant-dernière sortie, un panneau de ville. Pourquoi j'ai analysé ça? Parce qu'il y a 1, 2, 3 voies. Je vais devoir effectuer 2 changements de voie.
Donc à mon avant-dernière sortie que je dépasse, panneau de ville, j'ai déjà un changement de voie à faire. 3 contrôles, clignotant, je change de voie. À mon panneau de pub, dès que je vais le dépasser un peu, j'aurai également un autre changement de voie à faire avec les 3 contrôles. Et dans ces 3 contrôles, j'analyse qu'il n'y a pas une autre voiture qui est trop proche. Si elle est trop proche, je continue à faire un tour d'anneau. Si je suis là, pareil, quand je change, la voiture est soit sortie ou m'a dépassé, ou loin, et je change. Et là, je change, je bloque ceux qui veulent entrer. 5 mètres avant de sortir à mon panneau de... plutôt mon bâtiment, c'est mon repère final, puis je sors. Si je fais gauche, on est un peu dans le même principe. 1, 2, 3, sauf que je commence à décaler mes changements de voie. Je vais le faire ici. Hop. Je dépasse le bâtiment. Donc là, on est dans la sortie du demi-tour. Hop, 5 mètres avant de sortir, angle mort gauche. Est-ce que ça va? Ça t'aide un peu? Très bien, je te propose de te faire une démonstration en réel. Et ensuite, c'est à toi de prendre les commandes. Donc là, je sécurise, je prends toutes les commandes. Si tu as des questions ou des choses que tu n'as pas comprises, n'hésite pas à me le dire. Donc, je fais mes 3 contrôles. Hop. Même si je suis prioritaire, je reste vigilant, je regarde le comportement des autres véhicules. Donc là, on va s'intéresser à la sortie, on va dire, droite. J'ai un toit. Non, on va commencer, excuse-moi, par gauche. 1, 2, 3 contrôles. Clignotant gauche, je serre le côté gauche. J'analyse. Personne dans ma part prioritaire, je colle l'anneau, avant-dernière sortie, avant-avant-dernière, je la dépasse, 1, 2, 3, clignotant droit et je colle à droite pour bloquer ceux qui veulent entrer. 5 mètres avant de sortir, angle mort gauche, regardant le pied droit en face du frein, je remets mes yeux sur la route et je peux réaccélérer. J'ai commencé par gauche pour pouvoir enchaîner les démos en termes de, on va dire, logistique, pour perdre le moins de temps possible. Maintenant, là, on a fait un giratoire, mais tu as aussi le cas de figure des ronds-points. Et les ronds-points, à l'entrée, c'est géré par des feux. Donc celui qui est prioritaire, si tu veux, c'est celui qui a le feu vert. Donc celui qui doit s'arrêter quand l'autre a le feu vert. Hop. Pareil. Hein. Vu qu'on fait demi-tour, je mets le clignotant gauche dès le départ. Moi, je vais coller l'anneau. En face, tu as vu qu'il y a une intersection. Si eux ont le feu vert, je vais devoir m'arrêter sur l'anneau, les laisser passer et continuer mon chemin. Quand je vais quasiment dépasser cette sortie, je ferai mes 3 contrôles pour serrer le côté droit et sortir. Là, on est dans le système du rond-point. Tout à l'heure, c'était le giratoire. Comme ça aussi, tu vois un peu la différence entre les deux. J'ai le feu vert, je peux m'engager sur l'anneau. Eux sont censés s'arrêter. Et il y a pas mal de personnes qui confondent parce qu'ils n'ont pas vu les deux systèmes ou l'ont oublié. Le feu est vert, mais il n'y a personne. Je fais mes 3 contrôles, clignotant droit, je bloque. Je ne prends pas cette sortie. 5 mètres avant de sortir, angle mort gauche. Je fais attention à mes piétons, même si je suis prioritaire, j'ai le pied droit en face du frein. Et je continue. Donc on a fait sortie gauche, on a vu demi-tour. Je suis vigilant au piéton, pied droit en face du frein. Et là, on va faire en face. Et ensuite, je vais te redonner les commandes parce que droite, ça reste assez simple. Je pense que tu as compris le principe. Très bien, j'arrive à l'intersection. Là, on est sur le giratoire. Je contrôle, je me mets en 2. Important, on les attaque en deuxième. J'analyse, il est sur la part prioritaire. Il l'a dépassé la part prioritaire, je m'engage. Comme je mets en face, je ne mets pas de clignotant. Je dépasse mon avant-dernière sortie, clignotant droit. Je reste toujours à droite, 5 mètres avant de sortir, angle mort gauche. Et je remets mes yeux sur la route et je réaccélère. Ok.
Super, je te mets en troisième vitesse, reprends le volant, reprends les commandes, c'est à toi.